réincarnation. Est-ce que vous pouvez juste finir sur ce point? Hmm. Ben, la réincarnation, on est obligé de venir, si vous voulez, parce que dans une vie où on s'est laissé avoir par justement cette matrice qui était en place, pas oublier que c'est l'illusion, hein, c'est de l'illusion, c'est une projection sur un hologramme. Autrement dit, ce sont des ombres chinoises. Mais tant qu'on ne sait pas que ce sont des ombres chinoises, on a peur des ombres chinoises. Parce qu'il y a ce que j'appelle, ou ce que d'autres appellent aussi d'ailleurs, les effets spéciaux. Et des effets spéciaux, c'est exactement comme quand vous regardez un film en 3D. Quand vous allez regarder un film en 3D, vous avez l'impression que vous allez recevoir quelque chose sur la figure, alors que non, vous ressortez de votre fauteuil, tout va bien. Dans la vie, c'est la même chose. Tout ce que vous vivez, c'est une opportunité pour découvrir qui vous êtes et non pas pour sombrer. Mais si vous faites partie de ces gens qui croient au côté reptiloïde, eh bien oui, absolument, vous allez sombrer parce que c'est ce que vous avez choisi. N'oubliez pas que tout est un choix. Et raison de plus aujourd'hui, c'est être dans la dissonance ou être dans l'harmonie. On choisit. Simplement choisir la lumière, dans toutes les réincarnations, choisir la lumière n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Parce que la lumière, on arrive sur un chemin de maîtrise. Or, c'est un chemin d'excellence. Donc, il y a des tests. On ne donne pas les clés du royaume à des enfants de 2 ans. Donc, il faut se former. Alors, la réincarnation, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que on a tous des vies et des vies et des vies derrière nous, où on a été parfois des êtres magnifiques, et pas simplement sur Terre. Nous avons été des galactiques, nous avons été des maîtres ascensionnés. Certains d'entre nous n'avaient aucunement besoin de se réincarner, mais l'ont fait quand même, parce que ça aussi, il faut le savoir. Il y a parmi nous des êtres galactiques, des maîtres ascensionnés, qui n'avaient nul besoin de se réincarner maintenant, mais qui sont venus maintenant justement pour porter assistance à tous ceux qui ont une chance de pouvoir trouver leur divinité maintenant, ici et maintenant. C'est le temps du maintenant aujourd'hui. Donc les réincarnations, c'est ça, c'est vraiment ce besoin d'expérimenter à chaque fois pour savoir ce que c'est. Encore une fois, c'est pas en troisième dimension, l'expérience se fait par la souffrance. Et puis ensuite, l'expérience se fait, eh bien justement, par l'expérience et par l'amour. C'est très différent, très très différent. Mais au début, bah oui, effectivement, c'est, comment dirais-je, vous avez déjà vu un apprentissage qui ne se fasse pas sans coup. Vous apprenez à planter des clous, bah oui, vous aurez le marteau sur les doigts plusieurs fois, hein. Et d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus ordinaire, lorsque nous avons appris à marcher, nous sommes tombés, Mhm. nous nous sommes relevés, on a crapahuté encore quelques mètres, on est retombé, c'était difficile, on s'est fait mal, on n'a pas dit j'arrête de marcher. Aujourd'hui, quand vous vous levez, vous ne calculez pas le pied qui va passer devant l'autre. Donc voilà, c'est tout un apprentissage, c'est utile. Et quelques-uns, oui, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient se rappeler leur réincarnation en sachant qu'ils ont été Napoléon ou Néfertiti, mais ça sert à rien, ça. Les plus grandes réincarnations, c'est celles où on a été au cœur de la Terre, où on a fait quelque chose, on a compris, on a expérimenté pour savoir le divin qui est en soi. Comment, ce qu'on disait tout à l'heure, en faisant telle chose, en disant telle chose, en pensant telle chose, quelle énergie je suis en train de soutenir et quelle terre je fais, quelle humanité je fais. Parce que c'est pas, il ne faut pas oublier que nous sommes une conscience dans un corps. C'est pas la même chose que être un corps et puis peut-être avec éventuellement de temps en temps une conscience quand j'en ai besoin ou que j'ai le temps de méditer. Et pas ça du tout. D'accord. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que au lieu de répondre aux injonctions de cette fameuse matrice par une réaction compulsive, on peut peut-être commencer à en sortir par ce qu'on choisit, Oui, notamment nos pensées. oui, C'est ça? totalement, totalement. C'est Donc, un choix conscient permanent. L'évolution humaine pour retrouver sa divinité, c'est une attention permanente
dans la constance et dans la persévérance. C'est tout. Et justement, c'est dans les moments où ça va le plus mal, quand les circonstances sont terribles, quand le contexte est très difficile, c'est là qu'on voit. Comme on dit chez nous d'une façon très populaire, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ben, c'est là. Effectivement, quand ça va très mal, eh bien c'est là qu'on reprend sa conscience. Et c'est là aussi que, naturellement, on obtient des choses merveilleuses, mais c'est là aussi que la face sombre nous rappelle et nous rattrape et essaye de nous rattraper, de nous faire chuter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et n'importe qui, hein. Quel que soit le chemin, l'évolution qu'on a pu faire, c'est pas ah oui, mais moi, je suis pas comme vous, vous en savez plus que moi, pas du tout. Alors moi, ce matin, je me suis encore bien fait avoir, mais le problème, c'est que ça dure moins longtemps. Quand on ne sait pas du tout, on est bousculé et on est mal pendant des semaines, des jours, des heures, etc. Mais une fois qu'on a compris, oui, ça passe. Mais 5 secondes, puis après on se reprend. Voilà. C'est tout. On Donc a vu le piège. Pardon? Pardon. Allez-y, finissez, pardon. Non, non, je pensais que vous parliez et que voilà, non, j'ai pas compris. Je disais, donc, c'est un travail, finalement, c'est un effort de conscience de chaque instant. Pas de travail, pas d'effort. De tous les instants, oui, mais c'est une révélation à soi. Ça n'a rien d'un effort. Au contraire, c'est une joie. C'est quelque chose de merveilleux parce que ça se fait tout seul. Il y a des personnes qui me disent, mais vous vous rendez compte, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Et là aussi, j'ai un exemple très simple. Lorsque vous aviez 8 ans, et puis après vous êtes devenu adolescent, puis après vous êtes devenu jeune personne, entre ces moments-là et puis aujourd'hui, où vous êtes adulte, où vous êtes peut-être parents, grands-parents, mais dites, votre tête, elle a évolué. Vous n'avez pas les mêmes perceptions que quand vous aviez 8 ans et demi. Ça s'est fait tout seul. Vous n'avez pas cherché. C'est juste que l'évolution s'est faite avec l'âge, avec la vie. Vous n'avez fait aucun effort pour changer de perception, pour changer de goût, pour changer de pôle d'intérêt. Vous n'avez pas changé. Mais aujourd'hui, quand on vous présente les jouets que vous aviez quand vous étiez petit, vous aurez peut-être un sourire attendri, mais vous n'aurez pas envie de rejouer à la dinette quand même. Voilà, c'est tout, ça se fait tout seul. Quand un être commence à découvrir, qui dit ça y est, j'ai compris, peut-être je ne le sens pas encore, mais je suis la lumière en incarnation. Je suis venue pour découvrir cela à travers la matière, à travers toutes mes activités de la matière. Tout va être un enseignement. Tout va être une marche, à chaque fois un tremplin pour découvrir qui je suis. Ben, à partir de là, ça se fait tout seul. Parce qu'à partir de là, vous êtes accompagné. Vous n'êtes plus seul. Il n'y a que l'humain séparé pour sentir qu'il est seul et qu'il a besoin de tout gérer tout seul avec sa tête, avec son raisonnement, avec ce qu'il sait, avec ce qu'on lui a appris, avec ce qu'il croit devoir faire et bien faire. Et puis naturellement, poser des conditions, avoir des résultats, vérifier, démontrer. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, vous le faites avec votre esprit, avec votre cœur. Et là, vous avez toute une équipe, vous êtes pris en main tout le temps, tout le temps. Je vous garantis que ce matin, j'ai encore fait un soin à l'extérieur, dans des prés avec des chevaux. Ah ben, il y avait du monde autour, hein. Il y a personne qui soit seul. Il n'y a que les gens qui se croient seuls. Vous comprenez? Tout le monde est appelé par sa divinité. Tout le monde est appelé par Dieu. Mais il y a ceux qui disent non, non, je finis mon travail, je finis de revisser mon boulon, je finis ma vaisselle et puis après je t'écoute. Mais non, non, ça se marche pas comme ça. C'est tout